Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à votre 98e vidéo sur la chaîne qui ne parle que de foot, Team IJL. Moi, c'est Hassan Diallo. Je serai accompagné du plus jeune commentateur, chroniqueur, consultant, analyste footballistique sénégalais, Ibrahim Junior Lai. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonjour Ibrahim Junior Lai. Bonjour Hassan, c'est toujours un très grand bonheur et un très grand honneur également, un très grand privilège bien sûr de parler de ce sport qui nous unit, ce sport qui rassemble les familles, les nations, le football, c'est cet ascenseur émotionnel. J'espère que vous allez bien, chers abonnés. Alors abonnez-vous comme il l'a dit, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Attachez vos ceintures, c'est le moment de décoller. Merci beaucoup Ibrahim Junior Lai. Alors, la Fédération africaine de football a dévoilé cette semaine les nominés pour les récompenses individuelles de l'année 2022. Présent dans toutes les grandes catégories, le Sénégal est bien parti pour tout rafler au soir du 21 juillet 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow, cela montre une nouvelle fois l'hégémonie du Sénégal sur le toit continental. La razzia du pays de la Teranga est en train de se préciser en Africa. Et oui, c'est une très grande baraka, une très grande fierté également pour nous. Mais dire Diarama à cette génération de Sadio Mané, de Kouyaté, de Salou Ciss, de Gana Gueye est la chose la plus évidente que nous puissions faire. Pourquoi, Hassan? Si on fait un petit flashback, l'équipe nationale du Sénégal a fait une très grande évolution. L'équipe nationale du Sénégal s'est améliorée sur tous les plans. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Coupe d'Afrique des Nations sans parler de Sénégal. Sinon, ce sera la hontada. On ne peut pas parler de Coupe du Monde sans pour autant parler de l'équipe nationale du Sénégal. Sinon, ce sera la tristada. On ne peut pas parler d'une cérémonie de remise Ballon d'Or, que ça soit africain ou européen, sans parler d'un Sénégalais. Sinon, ça serait la catastrophada. C'est une très grande baraka d'être Sénégalais. On est fiers et c'est très bien normal. Aujourd'hui, les 5 nominés par rapport à ces 30 qu'on a cités, qu'on n'a pas cités mais qu'on a nominés, sont Sénégalais. C'est normal, c'est logique parce que le Sénégal est la meilleure équipe africaine. Parce que le Sénégal a des joueurs aujourd'hui qui brillent partout dans le monde. On est Sénégalais, on est fiers de ces joueurs-là. Des joueurs qui brillent partout dans le monde. Ibrahim Junior Lai, on passe à notre deuxième question. Une question qui va concerner Idrissa Gana Gueye, le grand Ghana qui faisait partie parmi les nominés du Ballon d'Or pendant les dernières années. Mais cette année-ci, on n'a pas vu ce grand Ghana y figurer sur la liste. Et quel est votre point de vue sur ça? C'est la chose la plus normale qui soit. Idrissa Gana Gueye, il a été décevant au Cameroun à la CAN. Idrissa Gana Gueye a baissé son niveau de jeu. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je ne sais pas si je suis le seul à faire cette remarque-là, mais depuis l'arrivée de Nampalys Mendy, on ne reconnaît plus l'Idrissa Gana Gueye qu'on connaissait, qui évolue à Everton, qui évolue au Paris Saint-Germain, etc. Le directeur, en tout cas celui qui dirige en tout cas l'anti-jeu sénégalais aujourd'hui, est méconnaissable. Pour moi, c'est très logique de ne pas voir Idrissa Gana Gueye sur cette liste-là, parce qu'il n'est plus performant, parce qu'aussi il souffre de la concurrence, que ce soit en sélection et en club aussi. Donc Gana Gueye, depuis un moment, depuis la présence de Nampalys Mendy, on voit un Gana Gueye qui ne met plus en valeur son jeu. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui vit des moments très difficiles, que ce soit en club ou en sélection. Mais c'est le football et tout le monde vit ces moments-là, des moments de haut et de bas. Il va rebondir. C'est un Gaïndé Ndiaye. Il a tout pour revenir dans son meilleur niveau. On a envie de revoir ce Gana Gueye, box-to-box, ce grand joueur-là qui nous a toujours fait aimer ce sport qui est le football. Merci beaucoup Ibrahim Junior Lai. Et chers abonnés, nous sommes toujours avec ce grand commentateur de football, Ibrahim Junior Lai. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de liker, de partager et d'aimer notre vidéo. Ibrahim Junior Lai, on est arrivé au terme de notre vidéo. Et ça va porter sur d'ailleurs la troisième question qui concerne Kalidou Koulibaly, le ministre de la Défense, le grand Koulibaly, qui est toujours nommé mais jamais sacré. Pourquoi cela?
Depuis 2016, Kalidou Koulibaly fait partie des nominés pour remporter ce ballon d'or africain. Donc il y a une certaine régularité, une certaine constance de la part du ministre de la Défense sénégalaise qui est Kalidou Koulibaly. Donc Kalidou Koulibaly aujourd'hui, il n'a pas de problème. Si je dis il n'a pas de problème, il ne déçoit presque jamais en équipe nationale et en club. Mais son seul bémol, ou bien le seul bémol de Kalidou Koulibaly aujourd'hui, c'est le fait de ne pas remporter un trophée avec son club, le Napoli. Donc c'est ça qui vraiment ne lui arrange pas. Donc par contre les autres, les Mendy, les Sadio Mané remportent quelque chose dans leur club, avec leur club respectif, mais malheureusement pour Kalidou Koulibaly, il évolue dans un club qui n'a pas assez de force pour aussi rivaliser avec les autres clubs européens. Malheureusement, c'est parce que son palmarès en club est vierge que Kalidou Koulibaly aujourd'hui ne parvient pas à remporter ce titre qu'il méritait, qu'il mérite vraiment, parce qu'il est aujourd'hui pour moi le meilleur défenseur africain. Surtout, il est même le meilleur défenseur au monde, si je peux dire ainsi, parce que voilà, il nous l'a montré. Donc depuis son arrivée en équipe nationale en 2015, c'est un Kalidou Koulibaly sûr, c'est un Kalidou Koulibaly mûr, c'est un Kalidou Koulibaly pur également, original, qui est qui inspire la sécurité vraiment. Donc c'est un joueur qui aujourd'hui a un souci. Son souci, c'est le Napoli. Et s'il quitte peut-être Napoli, aller dans d'autres équipes, Inch'Allah, peut-être il sera un jour ballon d'or africain. Il sera un jour ballon d'or. Ibrahima Junior Lai, et on saurait terminer sans parler de nos joueuses, les Sénégalaises qui évoluent aujourd'hui au Cameroun, si je ne me trompe pas. Hier, ils ont battu le premier match et ça fait vraiment un grand plaisir pour les Sénégalais de voir cette équipe évoluer comme l'équipe nationale masculine. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces joueurs-là? Donc ils ont réalisé une très belle prestation. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de regarder le match entier, mais d'après ce que j'ai vu, c'est une très bonne équipe, des joueuses vraiment qui ont une certaine maestria. Ils ont écrit l'histoire de l'équipe nationale féminine. Ils ont remporté leur premier match dans cette CAN. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, faut pas dormir sous leur laurier. C'est pas encore fini, c'est le premier match. La compétition est loin d'être terminée. Il faut continuer sur cette lancée-là, avoir cette même grinta pour aller remporter, pourquoi pas, cette CAN, comme l'ont fait la génération de Sadio Mané récemment en janvier 2022, en février 2022, je crois. Voilà. Okay, merci beaucoup Ibrahima Junior Lai. Maintenant, on est arrivé au fin de notre vidéo et ça a été vraiment un plaisir de te recevoir à l'ICA 2. Vous êtes vraiment un modèle pour le Sénégal. Vous êtes un modèle pour les journalistes sportifs, parce que étant jeune, tu es en train de faire de belles choses sur le sport et je vous encourage vraiment et je vous dis un bon vent. Et Ibrahima Junior Lai, quel est votre dernier mot? D'abord, je vous remercie, Hassan Diallo. Ça a toujours été un plaisir de partager ces moments avec vous, vu qu'on parle le même langage que le football aujourd'hui. Ce sport, comme je l'ai dit au début, qui nous unit. Merci à toi. Merci également à tous qui ont regardé cette vidéo-là. Un grand big up, un grand merci au caméraman du jour, Souley Casemiro, le très grand joueur, le célèbre joueur de Nioro. C'est bientôt les navetan, Gaï, Wa Khaïgi, Wa Manko, Wa Nouroulaï, Gaï, Daniel Kholi Casemiro. Il s'entraîne du jour au lendemain avec Mori, avec son ami Baybas, avec son ami également Coutinho. Donc merci à toi Casemiro qui a été là. Merci à Jean également, Jean Da Silva, notre ami, notre frère. Un grand big up à mon ami également, mon frère Gilles de la chambre 79A. Un grand salut à Pape Malik, Sadir, Pasouley. Donc merci à toutes et à tous. Également, le 9 juillet marque l'anniversaire d'une personne spéciale, d'une personne originale, d'une personne dotée de qualité monumentale. Elle s'appelle Mam Komondoy. Qui dit Mam Komondoy pense directement à la maman de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam. Donc Mam Koumba, c'est une amie à moi, voilà, une partenaire avec qui j'ai fait pas mal de vidéos. Donc c'est son anniversaire ce samedi, Inch'Allah. Mais également le 13 juillet, là c'est l'anniversaire de la très grande, la reine des reines, la princesse des princesses, la diva de tous les temps, Khadija Toundaou, Khadija. Là c'est une date qu'on ne va pas oublier, qu'on va toujours
se remémorer parce que voilà, c'est une date d'une personne spéciale et originale de qualité monumentale, une personne aimée, respectée, appréciée par tous. Donc date yooyu ñu bàyyi ko xel bañ ko fàtte. Également j'en profite pour souhaiter une très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Déjà yal na yàlla yombal ñëpp xéwal, ñëpp am xéwal dindi xar, voilà, passer de bons moments avec leur famille. Donc cette vidéo, l'autre vidéo je l'avais dédiée à Bouri, mais cette fois-ci cette vidéo je la dédie à ma maman, à ma mère, une grande dame, une personne aujourd'hui qui passe box to box, une personne aujourd'hui qui est réputée pour sa générosité, sa naturalité et surtout sa bravoure. Yaay Boy maa ngi lay ziar di la nuyu sama papa du ma ko fàtte, c'est le plus grand, le modèle, la référence de tous les temps. Donc vidéo bi pour yéen la. Donc Assane, merci, ça a été un plaisir pour ne pas trop blablater, de parler sur ce sport comme toujours. Le football que nous aimons, cet ascenseur émotionnel, ce ressort de compressibilité réversible. Nous sommes à la 98e vidéo, c'est bientôt la 99e, c'est la 100e en 2 années. C'est du bling bling. Sans oublier également la 100e vidéo. La 100e qui viendra, Inch'Allah, on le fera avec le très grand, le très célèbre Pape Biram Bigué Ndiaye, journaliste de la RTS1. Et oui, c'est à ne jamais manquer. Merci beaucoup Junior, merci à nos abonnés. Et ça a été vraiment un plaisir. Merci à notre caméraman du jour, Souley Casemiro. Vraiment, merci à tout le monde. Bon, terminons avec notre credo, notre hymne. Voilà, la propriété privée de Ibrahima Junior Laye. Vamos.